Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, hier, 30 décembre 2024, ELECAM a procédé à la publication de ce que le directeur général lui-même a appelé des listes nationales au titre de l'année 2024. Alors, après cette publication, il y a un seul point positif que l'on peut retenir de cette initiative. C'est le respect de la date, n'est-ce pas? Car l'article 80 du Code électoral prévoit bien que la liste nationale doit être publiée au plus tard le 30 décembre 2024. Mais pour le reste, l'initiative du directeur général d'ELECAM n'appelle que des récriminations. Et ces récriminations, n'est-ce pas, on peut les trouver à plusieurs niveaux. D'abord, si on examine bien le communiqué que le directeur général d'ELECAM a publié, dans ce communiqué, il ne parle pas de la liste nationale, la liste électorale nationale, comme le prévoit l'article 80 du Code électoral. Mais il dit bien la publication des listes nationales, des listes nationales électorales nationales. Autrement dit, il utilise le pluriel, là où le législateur a utilisé le singulier. Et justement, ce choix n'est pas anodin, parce que cela va avoir des implications sur les modalités par lesquelles la publication va être faite. Car en fait, en procédant à la publication, non pas d'un fichier national, mais des fichiers communaux, le directeur général d'ELECAM manifeste clairement sa volonté de dissimuler un certain nombre d'informations au peuple camerounais. Or, le droit à l'information fait partie des droits du peuple camerounais. Ce droit est bien reconnu, est bien consacré par l'article 13, je crois, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les peuples ont droit d'être informés des choses qui les concernent. Et on sait bien que le processus électoral, c'est le moyen par lequel le peuple participe à la gestion des affaires publiques. Donc, le législateur a bien indiqué qu'il s'agit de publier la liste nationale et non les listes nationales. Deuxièmement, en procédant à la publication, non pas au niveau national, mais plutôt au niveau des communes, le directeur général d'ELECAM empêche aux acteurs politiques toute possibilité de procéder aux vérifications éventuelles, n'est-ce pas, vérifier les irrégularités, n'est-ce pas, que pourrait comporter cette liste-là. Il est impossible déjà d'avoir la liste exhaustive, et n'ayant pas la liste exhaustive, on ne peut pas vérifier les cas de décès, on ne peut pas vérifier l'effectivité des transferts, on ne peut pas vérifier les cas de doublons. Sur quelle base, quels sont les moyens dont disposent les partis politiques notamment, pour pouvoir éventuellement faire observer qu'il y a eu des doublons. ELECAM a fait son nettoyage à son niveau, mais aucun moyen n'est mis à la disposition de la population ou bien des partis politiques, n'est-ce pas, pour procéder à la vérification de la crédibilité, n'est-ce pas, de cette liste. Or, si nous prenons l'exemple des pays à côté de nous, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais à la suite de la publication de la liste nationale, on parle d'ailleurs là-bas de liste nationale, mais copie est donnée aux partis politiques pour leur permettre justement de procéder à leur vérification et d'apporter les corrections nécessaires. Alors d'où vient-il que le directeur général d'ELECAM choisisse de publier les listes communales plutôt que la liste nationale telle que prévue par l'article 80? Donc vraiment, il y a un problème et on voit très bien une obsession, un entêtement du directeur général d'ELECAM, n'est-ce pas, de bafouer les droits fondamentaux des Camerounais. Or, il n'est qu'un citoyen comme les autres. Et en tant que tel, il devrait quand même respecter les droits du peuple, n'est-ce pas, qui est le véritable détenteur de la souveraineté. Et puis, un autre grief, mais c'est cet affichage physique, n'est-ce pas, qu'impose le directeur général d'ELECAM. C'est vrai, l'article 80 du Code électoral parle de la publication, mais à partir du moment où la loi a choisi le singulier pour parler de la liste électorale nationale, mais il va de soi que matériellement, il n'y a aucun moyen de procéder à l'affichage physique d'une liste qui comporte des millions d'inscrits. De manière implicite, de manière objective, l'article 80 impose une publication numérique. Ce n'est que la publication numérique qui est imposée. Qu'au XXIe siècle, n'est-ce pas, ELECAM puisse encore
imposer aux gens, n'est-ce pas, une publication physique, c'est quand même assez aberrant. C'est assez aberrant puisque, mais je crois que dans l'organigramme de l'ECAM, on a une direction informatique. On ne peut pas penser que l'ECAM n'a pas les ressources matérielles et intellectuelles pour pouvoir procéder à la publication des listes. Et je crois qu'aujourd'hui, on va reconnaître que l'ECAM a fortement reculé. Parce que pendant les processus antérieurs, mais chacun avait la possibilité, à partir de sa chambre, de vérifier si son nom est effectivement pris en compte dans les listes électorales. Et qu'en 2025, à l'aube de 2025, vraiment que l'on oblige encore les Camerounais à aller procéder à une fouille n'est-ce pas, manuelle comme ça pour vérifier le nom. Mais c'est une aberration. On ne peut pas dire que ce soit, n'est-ce pas, mais une impossibilité. Parce qu'il y a des services informatiques à l'ECAM qui ont la capacité aujourd'hui, mais en un clic, de permettre aux Camerounais chacun de vérifier son inscription sur les listes électorales. Donc c'est un recul regrettable qui notamment oblige chaque personne à se déplacer à partir de chez lui pour aller à l'antenne communale de l'ECAM pour vérifier son nom. Or, la difficulté sera plus grave auprès de la diaspora parce que nous savons que les ambassades ont parfois une couverture plurinationale. Ça veut dire qu'on a des ambassades du Cameroun dans certains pays pour couvrir 5, 6 États. Et les Camerounais qui sont inscrits auprès de cette ambassade vont partir de leur pays pour venir uniquement, n'est-ce pas, à l'ambassade vérifier si leur nom figure sur la liste physique, n'est-ce pas, qui est affichée au niveau de l'ambassade. C'est quand même une curiosité grave. Je crois que vraiment, le directeur général de l'ECAM doit s'interroger. Et le dernier grief, c'est justement les chiffres que comporte, n'est-ce pas, le communiqué du directeur général et de l'ECAM. Mais ces chiffres sont très contestables, n'est-ce pas? On a publié un total de 7 845 622 inscrits. Or, en désagrégeant le total, en essayant de désagréger, mais si on additionne les éléments désagrégés, on se retrouve à un total de 10 525 335 personnes, soit une différence de 2 679 513 personnes. C'est vrai que en essayant de comprendre un peu ce qui a animé l'ECAM, on perçoit très bien que peut-être les jeunes et les handicapés sont compris dans les deux grandes catégories que sont les hommes et les femmes. Mais le tableau de l'ECAM devrait permettre une intelligibilité, n'est-ce pas, de sa logique, en indiquant le total plutôt en hommes et femmes et présenter un autre tableau, n'est-ce pas, où on pourrait bien désagréger les deux grands catégories en disant parmi les hommes, voici les vieux, voici les jeunes, voilà, voici les jeunes, voilà les hommes, et parmi les hommes encore désigner les handicapés comme étant une entité déjà comprise dans le total des hommes et des femmes. Donc, la manière dont l'ECAM a présenté les chiffres est une manière vraiment très contestable et dans tous les cas cache mal quelque chose. Alors, en tout cas, le directeur général de l'ECAM, n'est-ce pas, qu'il soit animé de mauvaise foi, ou bien qu'il soit animé, qu'il soit simplement ignorant, ce qui serait surprenant, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui a quand même un pédigré que l'on connaît et qui a quand même, n'est-ce pas, exercé des fonctions importantes avant d'arriver là, qu'il le veuille ou pas, il répondra tôt ou tard de ses turpitudes, soit par lui-même, soit par sa progéniture, devant les hommes, devant l'histoire ou même devant Dieu. Parce que je crois qu'il se réclame chrétien et donc il n'ignore pas qu'il sera appelé un jour à rendre compte, n'est-ce pas, de son ministère. N'est-ce pas, s'il a utilisé les talents dont il a été doté, n'est-ce pas, par le bon Dieu, pour nuire ou bien pour être utile. N'est-ce pas? Et c'est moi, je rappelle toujours que, par définition, un ministre, c'est un serviteur. Un ministre, c'est l'esclave du peuple. Et donc, on ne peut pas vous élever pour que vous soyez, n'est-ce pas, un bourreau pour le peuple que vous êtes censé servir. N'est-ce pas? Si le directeur général de l'ECAM s'inscrit dans la logique d'être le fossoyeur des droits et de la vie de ses concitoyens, dans tous les cas, il en répondra d'une manière ou d'une autre. Soit devant les hommes, soit devant l'histoire, soit devant Dieu. En tout cas, ce qu'il sème, il le récoltera, que ce soit lui. Si ce n'est pas lui, ce sera sa progéniture. En attendant, je crois que ce qu'il est important de faire maintenant, c'est que chaque citoyen prenne ses responsabilités.
Prendre ses responsabilités, c'est se donner cette peine qu'impose la situation d'aller s'assurer qu'on est effectivement inscrit sur la liste électorale. Donc que chacun veuille bien consentir le sacrifice de se déplacer dans l'antenne communale de l'ECAM ou bien dans l'ambassade ou le consulat indiqué pour s'assurer que son nom figure effectivement sur les listes publiées. Et si le nom y figure, tant mieux. Il faut donc se préparer pour les échéances électorales qui viennent. Mais si le nom ne figure pas, si on peut réclamer à partir des récépissés qu'on a pour que la chose soit régularisée, tant mieux. Mais si on ne le peut pas, il ne faut pas se fatiguer de se faire réinscrire. Il est urgent de se réinscrire impérativement à partir du 2. Et il faut donc se déplacer pour confirmer, n'est-ce pas, pour réclamer, se réinscrire au besoin. Et à la diaspora spécialement, n'est-ce pas, je voudrais les inviter à s'organiser. Ils peuvent s'organiser pour que les relais, n'est-ce pas, soient pris afin de faciliter les vérifications au niveau de ceux qui sont éloignés de l'ambassade ou bien du consulat. N'est-ce pas, que la diaspora s'organise pour que les dispositions soient prises. Je crois qu'à partir des téléphones portables, on peut se déporter à l'ambassade et filmer, scanner toutes les listes et les partager dans les différents forums où la diaspora peut se retrouver afin de faciliter la tâche aux uns et aux autres. Mais dans l'hypothèse où les noms ne seraient pas inscrits, que les Camerounais soient mobilisés de l'intérieur comme dans la diaspora pour que le plus tôt possible, on soit inscrit sur les listes électorales. Et comme le directeur général de l'ECAM est fortement attendu sur le lancement de la campagne d'inscription en direction de la diaspora, nous avons dit, sur la base de l'article 2, alinéa 3 de la Constitution, repris par l'article 45 du Code électoral, que l'unique pièce qui devrait être requise pour l'inscription d'un Camerounais sur les listes électorales, quel que soit le lieu où il se trouve, c'est la carte nationale d'identité. Et à défaut de carte nationale d'identité, le passeport. Parce que cette pièce permet de satisfaire les deux conditions, les deux seules conditions qui sont exigées d'un citoyen camerounais pour prendre part au vote. Être camerounais, être âgé d'au moins 20 ans. La carte nationale d'identité ou le passeport justifie déjà en amont et a déjà l'exigence du certificat de nationalité. Et étant donné que ce sont des titres identitaires, ils permettent également de vérifier l'âge. Ces pièces, la carte nationale d'identité ou le passeport, devraient suffire pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales. Si d'aventure le directeur général de l'ECAM s'entêtait à vouloir restreindre le droit fondamental de vote des citoyens de la diaspora, j'invite cette diaspora à ne pas baisser les bras. Elle doit se montrer opiniâtre et déterminée. Elle doit se montrer suffisamment entreprenante pour pousser le directeur général de l'ECAM dans ses derniers retranchements afin qu'il se conforme au texte de notre République. Le directeur général de l'ECAM n'est pas au-dessus de la loi. Et quand nous parlons de la loi, il s'agit d'un texte promulgué par le chef de l'État. Et quand on dit qu'un texte est promulgué par le chef de l'État, il s'agit de l'ordre que le chef de l'État donne à tous les fonctionnaires de se comporter d'une certaine manière. Autrement dit, en termes simples, en signant la Constitution, en promulguant le code électoral, le chef de l'État, qui est l'autorité suprême de notre pays, qui est l'incarnation des institutions de la République, donne l'ordre à tout fonctionnaire d'agir d'une certaine manière. Et donc, le directeur général de l'ECAM, qui n'est pas au-dessus de l'État, l'État lui-même qui est soumis au droit, doit se conformer aux dispositions de l'article 2, alinéa 3 de notre Constitution, repris par l'article 45, n'est-ce pas, du Code électoral. Je crois que la diaspora doit se préparer à le pousser dans ses derniers retranchements, à engager les actions aussi bien juridiques qu'extra-juridiques, n'est-ce pas, utiliser les moyens de pression les plus divers possibles afin d'imposer au directeur général de l'ECAM de respecter le droit de vote. Nous avons dit que ce droit de vote ne nécessite pas autre chose que la présentation d'une pièce d'identité, qui peut être soit la CNI, soit le passeport. Donc, la diaspora est invitée vraiment à être vigilant et à ne pas baisser les bras, n'est-ce pas, à se mobiliser afin que son droit de vote soit respecté dans les termes, n'est-ce pas, prévus par la législation en vigueur dans notre pays.
Alors, mesdames et messieurs, si vous aimez nos contenus, nous vous invitons à liker, à commenter, à partager surtout, pour que, n'est-ce pas, nos vidéogrammes soient portés à la connaissance du plus grand nombre. Nous devons repousser, n'est-ce pas, le plus loin possible les limites de l'ignorance. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance, et ne gardons pas le savoir pour nous seuls. Diffusons, partageons, n'est-ce pas, donnons la possibilité au maximum de personnes d'être informées de ces choses-là. Et abonnez-vous pour ne rater aucun de nos contenus. Et si votre cœur vous le dit, soutenez-nous pour que justement cette initiative puisse se pérenniser, pour que les contenus puissent se diversifier au maximum. Bonne année à tous et que Dieu nous garde. Merci.